Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Avec notre invité ce matin, merci à vous qui nous regardez au Burkina Faso sur Espace TV. Allez-y. Monsieur Warren Bourré-Mansar, bonjour. Bonjour. Bien, Tamba l'a bien dit, un nom à garder en mémoire désormais. Vous êtes parti de rien, vous avez rencontré, vous avez côtoyé au quotidien un photographe donc, qui venait au marché où vous aidiez donc, des gens à vendre des plats, ce qu'on a lu dans votre biographie. Et c'est là que vous avez piqué que le virus de la photographie vous a piqué. Et depuis, donc, vous avez réussi à vous faire un chemin dans ce domaine. On aimerait savoir qui vous êtes, d'abord pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, donc pour le public guinéen qui vous découvre, qui vous êtes, quel est ce parcours qui est aussi passionnant qu'intéressant. Pour ne pas dire le vôtre. Parcours atypique. Merci. Atypique, ouais. Ouais. Atypique. D'abord, merci à Radio Espace de m'avoir invité sur son plateau. Ici, Warren Bourré-Mansar, autodidacte. Je n'ai jamais été à l'école française. Souvent, même, j'aimais dire souvent, merci à mon père de ne m'avoir pas envoyé à l'école française. Ah ouais? Souvent, ça fait bizarre. Ouais. On est revenu plus tard. Je suis tombé amoureux de la photographie à l'âge de 13 ans. Dans le village de mon pays, Burkina Faso, le petit village qui s'appelle Biegado. Ouais. Où vous avez déjà tout dit. J'ai vendu des plats, j'ai vendu des pains avec les femmes de marché comme un vendeur ambulant. Ensuite, j'ai découvert M. Boukaré qui venait tous les jours de marché faire des photos. Et j'ai tourné autour de ce monsieur et qui avait tout un engouement autour de lui. À un moment, je n'arrive plus à vendre mes pains et les plats. Ouais. Donc, mes patrons ont commencé à avoir un peu... À se plaindre de vous. À se plaindre parce que je n'arrive plus à faire rentrer l'argent. Et j'ai demandé à Boukaré, est-ce que vous irez m'apprendre à faire la photographie? Il a dit non. Mais du coup, parce qu'il fallait payer tous les soirs à la fin de marché. J'ai dit non, je ne veux pas que vous me payiez, je voulais juste que vous m'appreniez à être photographe. Moi, c'était la passion, ce n'est pas l'argent que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait jusqu'aujourd'hui. La photographie, pour moi, ce n'est pas vraiment faire la photographie pour la photographie, mais c'est utiliser la photographie comme la passion, comme le journalisme, comme une expression, une façon de pouvoir rencontrer les gens, d'échanger avec les gens à travers la photographie. Voilà pourquoi je suis devant vous ce matin. Mais M. Bourré-Mansar, vous avez donc embrassé, vous êtes tombé amoureux de la photographie. Et moi, je sais que du côté du Burkina, et d'ailleurs c'est écrit là que vous avez même été photographe personnel de Madame Compaoré. Oui. Donc vous avez pris des instants uniques de la femme du président Compaoré. Mais dites-nous, est-ce que à l'ère du numérique, nous sommes au XXIe siècle avec la sortie de tous ces appareils qui vous prennent à 360 degrés à l'envers comme de face, comme de profil, je me demande, est-ce que la photographie traditionnelle, telle que vous la pratiquez, n'est pas en danger? La photographie traditionnelle en danger? Oui, pour ceux qui veulent le mettre en danger. Non, pour ceux qui croient qu'elle n'est pas en danger, comme la nôtre, comme moi. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites pour qu'elle soit toujours vivante? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on va vous donner un exemple pratique. Les gens dans les cérémonies, au lieu d'appeler un photographe, ils font juste un selfie. Ils prennent leur appareil téléphonique, les Android, pour faire des photos. Ils se disent que c'est trop long et les poster sur Facebook, c'est trop long d'attendre qu'un photographe ordinaire prenne la photo pour laver, après leur remettre. Qu'est-ce que vous faites pour que votre œuvre, pour que votre métier soit toujours vivant? Et ma photographie, comme d'autres photographes, sera toujours vivant parce que je le veux qu'il soit vivant. Et quand je suis dans les reportages, parce que j'ai fait aussi des reportages mariage, des cérémonies officielles, comme les autres photographes, mais ça ne me dérange pas de voir mes collègues photographes ou des gens à qui ne fait selfie, parce qu'ils ont un contrat avec les maîtres de cérémonie, les mariés. Donc, moi, j'ai fait que mon travail, et mon travail que je l'ai fait, il ne sera jamais
comme celui qui fait les selfies et comme ceux qui font les photos pour venir vendre immédiatement. Justement, le travail d'une carrière, on va le dire. Vous êtes en Guinée dans le cadre pour photographier les anciens combattants. C'est bien cela? Oui, je suis en Guinée dans le cadre de mon projet de recherche sur la mémoire des anciens combattants africains. Depuis plus de 14 ans, j'ai parcouru un peu l'Afrique de l'Ouest et aussi la France, pour aussi essayer de rencontrer à nouveau de la France ceux qui ont combattu avec nos parents et qui ont commandé nos parents pour pouvoir avoir aussi les expressions, leurs sentiments envers ces anciens combattants qu'on appelle les tirailleurs sénégalais. Pour moi, les Sénégalais, ce sont des oubliés de l'histoire. Et ce sont aussi des innocents de la guerre. Parce que pour moi, ces personnes, en allant en la Seconde Guerre mondiale ou la Première Guerre ou de toutes les guerres qu'ils ont fait pour la France, ce sont des innocents de la guerre. Ils ne sont pas allés en guerre parce que les pays étaient attaqués. Ni le continent a été attaqué. Ils sont allés à la guerre parce que quelqu'un dit qu'il faut tirer l'autre. Et les tirs, ça ne sait pas pourquoi ils tirent dessus. Pour ceux qui sont revenus, alhamdoulilah. Mais ceux qui sont morts, personne n'en parle. Et personne n'en parle. Et que nous, en tant que les fils, les petits-fils, si on n'essaie pas de mémoriser les mémoires pour ceux qui sont encore en vie, c'est qu'à l'avenir, personne n'en parlera plus jamais de ça. Et dans un certain nombre d'années, ça peut encore se reproduire. Où les Africains auront encore combattre toujours dans la même ignorance, sans savoir pourquoi nous allons combattre. Aujourd'hui, je souhaiterais qu'il n'a pas permis aux gens d'aller combattre pour combattre. Oui, c'est quand même une très belle histoire que vous cherchez à raconter aujourd'hui, mais comment est-ce que vous parvenez quand même à vous déplacer? Comment est-ce que vous êtes accompagné? Parce que les tirailleurs sénégalais, ils sont venus de plusieurs pays. Vous êtes là en Guinée, mais c'est aussi le Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire, rien qu'ici dans la sous-région ouest africaine. Comment est-ce que vous parvenez à vous mettre sur leurs traces? Je voyage comme ça, je suis un aventurier. Je sais que mes parents sont ici, je sais que les Guinéens ont contribué, ont combattu sur le drapeau français. Vous avez en amont des informateurs qui vous mettent dans les chemins? Oui, et pour la Guinée, j'ai tellement à remercier le consul honoraire de la Guinée à Californie, qui m'a facilité de contact avec au niveau de la Guinée, que je ne vais pas citer le nom des personnes qui à l'intérieur de Guinée qui m'ont facilité la tâche. Bien. Alors, comment réussissez-vous à réaliser ce projet, toutes ces tournées, tous ces voyages? Qui finance vos projets? Comment cela se passe? Comme disait l'autre master, j'ai commencé, comme j'ai dit il y a 14 ans, c'est un projet à long terme. J'ai commencé à poser la base. J'aimerais qu'en allant vers des structures compétentes pour demander des soutiens, je vais d'abord montrer à ces structures qu'est-ce qu'ils ont à ma disposition. Cela m'a amené à faire mes reportages, comme les autres photographes, à économiser. Souvent, à boire des cafés et manger des arachides, ne pas manger dans la journée du tout pour économiser de l'argent, pour pouvoir me déplacer dans les villes et villages. Bien. Il faut rappeler pour les auditeurs qui nous prennent en marche, nous sommes avec Warren Bourema Sarré, photographe, auteur de l'exposition, donc la dernière carte ce matin chez les Grandes Gueules. Vous avez réussi à l'aide de votre art à créer même le centre photographique de Ouagadougou, où vous enseignez donc votre savoir-faire aux jeunes talents. Et j'ai vu aussi que vous avez été fait chevalier de l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication au Burkina. Et comment vous ressentez toute cette reconnaissance de la nation, de votre nation et de tous ceux qui aiment le travail que vous faites à votre endroit? C'est un sentiment de fierté et d'encouragement à mieux faire. Je n'en trouve pas ça comme une fête où il faut créer sur les mais pour moi, décorer, c'est dire que ce que vous faites est bien, mais vous pouvez faire encore mieux. La reconnaissance de son travail. Oui. Allez-y, Moussa. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la Guinée. Je veux faire un petit comparatif. Le 7e A, quand on en parle au Burkina Faso, on pense qu'on se rend un peu en pèlerinage là-bas, à l'image du FESPACO, par exemple. Donc, les hommes intègres accordent beaucoup d'importance au 7e A. Est-ce que dans notre pays,
vous pensez qu'il y a le même engouement? Sinon, est-ce qu'on méconnaît l'importance de tout ce qui se rattache donc à la photographie et au cinéma? Je ne crois pas que je pourrai trouver une réponse immédiate par rapport à la Guinée, parce que je suis là il y a une semaine. Je rencontre les personnes. Aujourd'hui, je suis accompagné par un jeune cinéaste guinéen, Isaac, et qui m'accompagne dans certaines de mes sorties. Et il a, c'est vrai, ses difficultés. Par rapport à ce que j'ai échangé avec lui, les difficultés d'avancer dans son art. Parce que ce métier, selon lui, n'est pas accepté et connu. Même au sein de l'État, même au sein de sa famille, sa famille, elle n'est pas soutenue. Parce que au Burkina, ça fonctionne autrement? Au Burkina, c'est la même chose. Je ne dirais pas que c'est soutenu. C'est dire que le cinéma burkinabé est soutenu et que l'art dans son ensemble est soutenu. C'est en avance. C'est en avance comme au Burkina. Oui, il y a... Vous avez des Bobo Diouf qui ont émergé. Vous avez le FESPACO qui se tient là-bas. Non, mais je donne que cet exemple. Nous avons nos souk et Sirik ici, mais il n'y a pas de promotion autour d'eux. Devise et Kabakoudou sont là. Comment il s'appelle? Commando Moustique, Mamadou Tok, mais ils ne sont pas du tout soutenus. On a aussi quelques noms qui auraient pu être nos Bobo Diouf. Il faut se dire aussi que en dehors des soutiens qu'on attend par-ci et par-là, quels sont nos propres soutiens à nous? Et je pense que nous devons d'abord, comme ce que j'ai fait dans mon travail, ça veut dire que ces dernières années, je commence à avoir des soutiens d'accompagnement. Soit l'accompagnement financier et l'accompagnement physique. Et au niveau de la communication, comme ce que je l'ai fait en ce moment, tout ça, c'est l'accompagnement. Mais si je n'ai pas entrepris une démarche personnelle, je ne serai pas là aujourd'hui en train d'échanger avec vous. Il faut se dire aussi que notre jeunesse, il faut oser entreprendre. On n'attend pas pour attendre. Il faut oser entreprendre. Il faut forcer les politiques à nous suivre. Aujourd'hui, nous attendons le politique. Si vous suivez les politiques, ils vous feront ce qu'ils veulent de vous. Mais si vous avez la matière grise, la politique ne fait que vous suivre. Donc, j'ai fait plusieurs activités autour de moi, en dehors de la photographie. Je suis aussi impliqué dans les sociales dans mon quartier, où j'organise des journées de salubrité. Je n'invite jamais un maire. Je vais dire au maire de chez nous que nous sommes au-delà, au-dessus des maires. Ça veut dire que c'est la population qui font les maires. Et si nous attendons que la mairie décide pour nous, elle ne va jamais faire ce que nous voulons. Nous allons amener la mairie à faire ce que nous voulons qu'elle fasse pour nous, en nous mettant devant. Donc, c'est là. Au pays des hommes intègres. Voilà, moi on est simplement épaté par ce discours assez intéressant qui nous vient du pays des hommes intègres. Nos salles de cinéma sont devenues des boutiques où on vend des chaussures, où on vend des pantalons. Je ne pense pas s'il y a une seule salle de cinéma qui existe encore dans ce pays. Il y a ces jeunes cinéastes que nous recevons à la rédaction qui viennent avec des projets, avec des films, mais ça ne va absolument nulle part. Moi, je trouve que c'est le bel exemple pour dire que ça peut être un levier de développement. On peut faire quelque chose. Vous échangez avec Fabara Kone, vous êtes à l'aise. C'est pourquoi nous avons perdu des cerveaux comme Père son âme, le doyen qui est décédé, Cheikh Fantamadi, mais aussi l'autre qui a fondé les Koteba, les trois de Koteba, Suleiman qui a fait toute sa carrière du côté de la Côte d'Ivoire. On a de la ressource humaine, on a de la matière grise, mais bon, je pense qu'il faut suivre les conseils du doyen. Il faut se donner d'abord de l'importance et persévérer. Ensuite, derrière, les soutiens viendront. Ouais. Reconnaissant de son travail. Merci beaucoup en tout cas d'être passé chez les Grandes Gueules ce matin. Merci à vous, Radio Espace et Grandes Gueules, de m'avoir invité sur votre plateau. Et c'est un plaisir et une fierté que je garderai à mémoire dans mon parcours photographique. Merci beaucoup. On vous laisse. Oui. La fille qui barre. La fille barre. Ouais. Voilà. Et on se quitte évidemment en photo avec notre invité qui n'est autre que M. Warren Bourema Sarré, photographe, auteur de l'exposition. Donc la dernière carte, mesdames et messieurs. Donc il est en Guinée pour photographier les anciens combattants, il faut le dire. La dernière carte avec vous. Merci à vous tous à l'international. Demain, c'est Abaka Diallo que vous allez retrouver avec l'autre équipe
Sinon, nous, on se retrouve lundi pour un autre numéro. Dans un instant, sur Radio Espace, c'est Arnaud Bécher qui vous retrouvez du côté de Paris pour Zik, laisse passer la matinée. Et sur Espace TV, les infos avec l'équipe de Moussa Mouissila. Prenez soin de vous. Bon week-end par anticipation.